Bonjour à tous, c'est Johan pour Vapprendre, j'espère que vous allez bien. Un petit peu de bruit, je suis désolé, mais sinon je peux pas tourner de vidéo, donc il va y avoir quelques perceuses en même temps, etc. J'ai des travaux à la maison, dans la maison, donc bon, je suis désolé. J'ai décidé de mettre en place une nouvelle rubrique, je sais pas comment on peut appeler ça, 5 minutes à matériel. Voilà, je trouve qu'on fait des vidéos trop longues, qui durent 3 plombes, etc. Là, je vais vous montrer un produit, je vais vous présenter un produit. On va le regarder rapidement et surtout, je vais vous donner mon avis et mon ressenti. Je vais essayer de faire en 5 minutes. Ok? Donc, on va faire comme ça sur certains petits produits qui ne nécessitent pas forcément des longues explications des choses. De toute façon, vous avez le mail, vous avez les réseaux sociaux et tout ça pour pouvoir me rentrer en contact avec moi ou avec Chris. On pourra répondre à vos questions un peu plus en détail, vous expliquer tout ça. On est aussi là pour ça, on est surtout là pour ça, et on est surtout là pour vous. On va parler aujourd'hui, alors on a 1 minute, on y va tout de suite, on va essayer de faire 5 minutes. On va parler d'un mode mecha, full mecha, on va parler du Sigalei Bagua numéro 5. Voilà, parce qu'il veut bien, voilà. Sigalei Bagua numéro 5, qu'est-ce que c'est? Mode full mecha. Donc celui-ci, c'est une version du Bagua, version acier inox. Donc aucune gravure apparente. Il n'y a aucune gravure d'apparente sur ce modèle-ci. Voilà. Modèle 18350. Connexion en laiton. Voilà. Je vous démontre ça en même temps pour vous montrer. Ici au niveau du switch, il y a beaucoup de luminosité. Ici au niveau du switch, connexion laiton. Au niveau du top cap, une petite vis de réglage pour pouvoir venir assurer et serrer la batterie à l'intérieur en laiton aussi. Et sur le haut du top cap, ici, vous avez, voilà, ici on a une petite bague qui vient, si on veut cacher ou mettre apparent les trous de dégazage de la batterie. Voilà, donc les trous de dégazage de la batterie sont placés en haut. Moi, j'y vois pas beaucoup d'intérêt qu'ils soient en haut. Je les aurais plutôt trouvés en bas, au niveau du switch, 2 ou 3 petits trous en dessous, sous le switch. Enfin bon. Donc une vis réglable ici pour pouvoir ajuster ici la connexion à l'intérieur donc du tube 18350. Voilà, hop. Ici on a les trous de dégazage de la batterie qui sont apparents. Voilà. Sur le dessus, ici, on a le passage de l'airflow avec des rigoles, ouais, des rigoles, je sais pas comment, qui sont relativement profondes. Le passage d'air se fait bien. Et donc en dessous, le switch ici, qui est très agréable avec ici la petite bague. On vient serrer cette bague, voilà, et ça bloque tout simplement. Et on vient la resserrer. Et là, le switch est réglable avec cette petite vis, on peut le régler, on peut régler la course. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ici, j'ai mis une 18350. Est-ce qu'il est réglé à la bonne hauteur? Oui, il est réglé à la bonne hauteur. Voilà, ici on a bloqué, ici on a débloqué. Voilà. Donc le Bagua 18350, ici je vais vous le montrer avec un Kefun 3.1. Ici, voilà, ça nous donne ça comme type de setup. Ici vous avez les trous de dégazage. On peut les fermer. Voilà, c'est un petit peu plus esthétique, d'autant plus que je pense que ces trous de dégazage sont en haut et je suis pas sûr qu'ils servent vraiment à quelque chose. Ça marche très bien. Très bonne vape. Switch vraiment très agréable. De n'importe quel endroit, avec le petit doigt sur les coins, au milieu, vraiment en bordure ici, avec l'ongle. C'est très souple, c'est très agréable. Vous le trouverez aux environs de 25 €. Il existe dans plusieurs finitions. Il y en a en laiton, full laiton. Il y en a un avec les gravures. Il existe en 18650. Il existe en 18350 comme celui-ci. Ça marche très bien. C'est un bon petit mode méca pour ceux qui veulent se lancer dans le méca pas trop cher. Voilà, 25 € je crois hors frais de port. Qui marche vraiment plutôt très bien.
Donc voici le petit setup. Bagua 18350, full acier inox. Et voilà. Et ben voilà, on a réussi à faire en 5 minutes. On est balèze quand même. On a réussi. Bon, ben voilà, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en dire plus que ça. Est-ce que je le recommande? Oui, pour le prix. Pour ceux qui veulent se mettre le pied à l'étrier pour avoir un petit mode mécanique, full méca, pas cher, qui marche bien, qui a une très bonne finition, qui a une bonne prise en main. Il est relativement lourd, full acier inox. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu. Je vous dis à très vite. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Abonnez-vous si ça vous plaît. Si vous ne voulez pas, vous vous abonnez pas. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci à vous.